Bienvenue à toutes et toutes. Alors si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous êtes amateur de café et notamment le café à la cafetière. Donc vous avez pas mal de marc de café et vous aimeriez l'utiliser dans votre jardin. Seulement vous vous posez pas mal de questions. Je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. Donc dans un premier temps, il faut savoir que le marc de café est mais alors vraiment très riche en azote, et qu'il n'est pas conseillé du tout de le mettre directement dans le jardin et s'en servir par exemple lors des plantations au printemps. C'est pas une bonne idée du tout. Même si vous les mettez, parfois vous pouvez voir des vidéos où on met un petit peu de marc de café avec le terreau. Là non plus c'est pas une bonne idée parce que ça va empêcher, justement, il y a tellement d'azote que ça va faire l'effet inverse, ça va empêcher la plante de pousser correctement. Donc en fait le marc de café, il y a deux façons de faire. Soit vous l'étalez mais vraiment en fine couche, un petit peu comme la cendre de bois pour ceux qui ont déjà regardé ma vidéo. Vous prenez vraiment le marc de café et vous en mettez vraiment une très fine couche sur tout votre jardin et vous laissez décomposer ça au moins pendant 6 mois. C'est vraiment le minimum. Mais moi c'est même pas ça que je conseille. Je suis désolé pour les voitures. Moi ce que je conseille, c'est comme vous pouvez le voir derrière, c'est de le mettre dans le compost. Pourquoi? Parce qu'en fait le marc de café c'est quand même très bon, hein, comme je l'ai dit, c'est très riche en azote et tout ça. C'est trop fort pur, mais quand on le laisse, comment je pourrais dire, quand on le laisse pourrir, hein, quand on le laisse décomposer, eh bien en fait la nature fait bien les choses, l'azote se réduit et en fait quelque chose qui était néfaste pour les plantes et tout ça va devenir bon, et en fait ça va se mélanger aussi avec le reste des éléments qu'il y a dans le compost et l'ensemble fera quelque chose de parfait. Là encore, quand on met le compost dans le jardin, on met toujours une fine couche, on met jamais une grosse quantité de compost à un endroit et puis on n'en met pas ailleurs, on en met vraiment un petit peu un peu partout. Il faut savoir que le marc de café, quand il est composté pendant, moi je vous conseille au moins une année, hein. C'est vraiment, en général moi je fais mon compost à partir du printemps et je vais jusqu'au printemps d'après. Je ne l'utilise pas dans mon jardin, je l'utilise qu'à ce moment là. Donc il tourne à peu près sur 12 mois et j'en fais un autre à côté et comme ça j'ai toujours du compost qu'à à peu près 1 an et dans mon compost je mets un petit peu de tout, hein. Je mets des feuilles comme vous pouvez le voir, il y a des résidus de mon jardin, il y a aussi des éléments de la cuisine, hein, toutes les épluchures, j'en mets aussi dans mon jardin directement, mais j'en mets aussi dans le compost, quelques petits branchages, enfin des feuilles, il y a vraiment un petit peu de tout et je mélange ça et je fais en sorte que ce soit un petit peu humide aussi pour que tout se décompose correctement. Donc pour résumer, il faut savoir que quand le marc de café va être bien composté avec l'ensemble, quand vous allez le mettre dans la terre, en fait, il sera encore riche en azote, mais l'azote se sera plus ou moins transformé. Et il faut savoir que le marc de café, c'est un petit peu comme le fumier, c'est-à-dire que l'azote n'est pas donné tout de suite à la plante. En fait, l'azote est distribué gentiment, continuellement. En fait, il y a des petites doses régulières. Et par contre si vous le mettez directement frais comme je l'ai dit, là vous aurez des problèmes parce que du coup il n'y aura pas eu de transformation ni rien et l'azote sera vraiment trop importante. Mais quand on le travaille, quand on le laisse maturer, moi j'aime bien dire ça, quand on le laisse maturer, eh bien celui-ci donne de l'azote à vos plantes et on sait que les plantes ont besoin de beaucoup d'azote, en tout cas une grosse partie des plantes ont besoin d'azote et donc il le distribue gentiment. Il faut savoir aussi que le marc de café c'est relativement riche en potassium, donc voilà, ça peut être aussi utile dans le jardin. Donc voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le marc de café. Ce n'est pas inutile, au contraire, ça peut être un bon compost, mais il faut le travailler. Une dernière petite chose également, on pourrait s'en servir pour faire fuir les insectes. Alors moi je sais que je l'ai utilisé parfois pour les fourmis ou pour d'autres petits insectes et franchement le résultat est pas terrible. Voilà,
après vous pouvez le faire. Et puis attention toutefois, parce que quand on veut le faire avec les insectes, souvent on met une concentration trop importante, et du coup si vous avez des plantes à côté, elles vont subir les conséquences de l'azote qui est trop riche, notamment si vous le mettez frais. Et en général, quand on veut traiter pour les insectes et tout ça, on le met frais, et c'est pas une bonne idée. Donc moi, je vous conseille franchement de le mettre dans le fumier, en tout cas dans le compost. Moi, à la campagne, on appelle ça le fumier, hein. Le compost, c'est le nouveau terme du fumier par le passé. Mais même si les fumiers sont un petit peu différents, qu'ils soient du jardin ou qu'ils soient avec des gestions animales, enfin bref, il y a plusieurs sortes de fumier, mais bon, ça reste quand même une masse de produits, et au final ça reste du fumier. Mais c'est vraiment de cette manière qu'on peut l'utiliser. Il faut savoir que les petits filtres, c'est pour ça que je l'ai laissé. Les petits filtres, évidemment, ça reste du papier, hein. Alors on fait attention quand même, on regarde sur le paquet pour être sûr qu'il n'y a pas de produits nocifs pour vous et pour les plantes, mais en règle générale c'est du papier. La seule chose, vous voyez, là j'en avais gardé quelques-uns pour faire ma vidéo, et vous voyez, ça a tendance à sécher. Donc si vous voulez que ça se décompose bien dans votre compost, et ça va se décomposer, la seule chose c'est qu'il faut avoir un compost toujours un peu humide. Alors en plein hiver ça pose pas de problème, parce qu'il tombe suffisamment d'eau, et même la petite rosée du matin, enfin vous savez, l'humidité du matin, ça suffit souvent à humidifier l'ensemble. Par contre au printemps, quand il commence à faire chaud, c'est bien de donner un petit coup de jet sur le compost, de façon à justement à ce que ça se décompose plus rapidement. Voilà, cette fois-ci vous savez tout sur le sujet, en tout cas tout ce qu'il y a à savoir. Évidemment c'est mon expérience personnelle, hein, je dis pas que j'ai raison sur tout. Je dis souvent, moi, la meilleure façon de savoir si ça fonctionne ou pas, c'est d'essayer. Donc faites-le une année, et puis vous vous rendrez compte après si vos rendements dans votre jardin sont meilleurs, ou si ce n'est pas le cas. Et évidemment, si vous êtes des très très gros consommateurs de café, peut-être que si le rendement est pas très bon, c'est peut-être parce que les quantités que vous avez mis dans votre compost sont trop importantes, parce que c'est comme tout, hein, il faut un équilibre dans le compost. Vous voyez, moi j'ai vraiment des petites quantités, hein, donc je suis tout seul, donc moi je sais que ça suffira, mais voilà, après c'est juste une question de dosage et d'adaptation. Mais évidemment vous pouvez aussi très bien considérer que ça ne marche pas, et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et à me dire comment vous l'utilisez. C'est toujours bien, c'est une communauté, hein, YouTube, et en fait ces vidéos sont faites vraiment pour aider le plus de personnes possible, sachant que comme vous le savez, la réglementation maintenant va empêcher les gens de mettre tous ces produits là qui sont biodégradables dans les poubelles. Donc vous serez de toute façon obligé de passer par le compost. Donc autant savoir comment s'en servir. Voilà, cette fois-ci je m'arrête. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos, et j'espère sincèrement que tout ce que je vous ai dit vous servira. Salut, à bientôt.